Bonjour, voici la vidéo où nous allons apprendre à inverser des nombres, tout ça pour arriver à les diviser. Alors, première notion, la notion d'inverse, donc avant de passer à la division, eh bien deux nombres dont le produit est égal à 1 sont dits inverses l'un de l'autre. C'est-à-dire que quand on les multiplie et que le produit donne 1, eh bien, on parle de deux nombres qui sont inverses. Alors, une notation, eh bien, la notation de l'inverse d'un nombre non nul qui s'écrirait, qu'on appellerait petit a, eh bien, se note a avec une puissance, là, un exposant moins 1. Un petit nombre moins 1 écrit en haut à droite. Donc ça, c'est la notation pour éviter d'avoir à écrire avec le mot en français inverse. Eh bien, l'inverse de a se note a puissance moins 1. Pour ce qui est des nombres en écriture fractionnaire, lorsque l'on souhaite écrire l'inverse de c sur d, donc avec c différentes 0 et d différentes 0, lorsqu'on souhaite écrire l'inverse de c sur d, eh bien, il suffit d'inverser le numérateur et le dénominateur, ce qui nous donne d sur c. Il suffit d'inverser le numérateur et le dénominateur pour écrire l'inverse d'un nombre en écriture fractionnaire. Alors, par exemple, avec des nombres relatifs, premier exemple, voici l'inverse de moins 4. Eh bien, l'inverse de moins 4 est moins 0,25. Ou bien, en écriture fractionnaire, moins 1 quart. Puisque lorsque je multiplie, lorsque j'effectue le produit, donc c'est bien une multiplication de moins 4 par moins 0,25, eh bien j'obtiens 1. Ces deux nombres sont donc inverses l'un de l'autre. On peut écrire moins 0,25, moins 1 sur 4. Et vous voyez ici, en regardant ce nombre-là, vous voyez que on peut retrouver un petit peu l'écriture dont on a parlé tout à l'heure. Si l'on écrit ce nombre moins 4 en écriture fractionnaire, on peut, comme c'est un nombre entier, on peut l'écrire sur 1. Et du coup, en inversant le numérateur et le dénominateur, on obtient bien l'inverse, moins 1 quart, en écriture fractionnaire. Un deuxième exemple avec un nombre décimal, l'inverse de 0,5 est 2. En effet, 0,5 multiplié par 2 est bien égal à 1. Ça respecte bien la définition de deux nombres inverses. L'inverse de 0,5 est 2. L'inverse de 2 est 0,5. Pour vous montrer un exemple direct en écriture fractionnaire, l'inverse de moins 3 huitièmes est moins 8 tiers. En effet, si je multiplie moins 3 huitièmes par moins 8 tiers, eh bien regardez, en respectant la règle de multiplication de fractions, je m'occupe d'abord des signes. J'ai ici deux signes négatifs dans un produit. Le résultat est donc positif. Je n'ai pas à m'embêter à écrire de signe moins là. Le résultat sera positif. Je multiplie les numérateurs entre eux, 3 fois 8. Je multiplie les dénominateurs entre eux, 8 fois 3. Et bien en simplifiant directement par la multiplication, grâce à ces multiplications, un 3 en haut, un 3 en bas, en simplifiant par 8 en haut et par 8 en bas, eh bien, j'obtiens une fraction 1 sur 1. Il ne me reste rien au numérateur, rien au dénominateur. J'obtiens donc une fraction qui est égale à 1 sur 1. Et 1 sur 1, c'est égal à 1. On vérifie bien que l'inverse d'un nombre en écriture fractionnaire est le nombre obtenu en inversant le numérateur et le dénominateur. Et une remarque très importante qui nous permettra de ne pas confondre les inverses et les opposés, c'est que deux nombres inverses ont le même signe. Moins 3 huitièmes et moins 8 tiers étaient tous les deux négatifs. Même signe. Inverse de 0,5, puisque 0,5 est positif, c'est 2 et 2 est aussi positif. Et de même, avec moins 4 et moins 0,25, on constate que les deux nombres ont le même signe en étant inverses. Le signe ne change pas. Voilà, merci de répondre au questionnaire laissé à la suite.